Bon, nous avons salué la décision prise par le chef de l'État et je dois rappeler ici que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne s'est jamais opposé au dialogue, mais il fallait lui donner un contenu. Si c'est un dialogue pour mettre fin à la guerre, ce n'est pas nécessaire. Mais comme vous le savez aujourd'hui que nous avons d'autres priorités. D'abord, il fallait circonscrire qui sont les participants à ce dialogue-là. De quelle matière allons-nous discuter? C'est comme ça que le chef a tendu la main d'abord aux confessions religieuses qui constituent comme une famille nette entre nous et l'opposition. Nous avons un problème sérieux que peut-être les Congolais ne savent pas. C'est le respect des cycles électoraux. On doit aller aux élections. Comment irions-nous demain aux élections lorsqu'il n'y a même pas de budget? Lorsqu'il y a des préalables, il y a des réformes à faire. C'est comme ça que nous avions tous salué le point de vue de l'SCC qui a dit que nous ne nous opposons pas. L'SCC avait dit clairement qu'elle ne s'opposait pas aux réformes institutionnelles, mais il fallait un dialogue, que nous puissions nous parler. Et le chef de l'État, en tant que garant de la nation, en tant que le père des familles, il a compris qu'il ne fallait pas seulement écouter la voix, les sons de cloche d'une seule famille politique, la famille de majorité. Il fallait aussi que les autres Congolais viennent donner leur avis. Est-il nécessaire ou pas de procéder aux réformes institutionnelles? C'est la clé aujourd'hui. Mais aussi, on ne peut pas discuter avec des gens qui sont avec l'ennemi. C'est pourquoi nous avons dit qu'ils ne pourront prendre part à ce dialogue-là inclusif que ceux-là qui sont avec la majorité des Congolais, c'est-à-dire qui sont contre l'agression. Et vous verrez maintenant aujourd'hui, les Congolais vont voir qui sont avec les Congolais et qui ne le sont pas. Et c'est important de dire qu'à travers ce dialogue ici, non seulement nous allons former un front contre l'agression, on va renforcer l'unité nationale. Parce que ce n'est pas normal qu'un pays en guerre soit divisé. On a vu presque 2 camps à l'intérieur du pays. Et ces divisions-là profitent à l'ennemi. Et le président a voulu se placer au-dessus de la mêlée pour dire que je voudrais que les Congolais soient unis. Qu'est-ce qui nous divise, nous, Congolais? Est-ce que c'est nécessaire de faire le changement de la Constitution, de faire à révision? Si la majorité dit que non, on va laisser tomber, on va continuer. Qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? Puisque si aussi il n'y a pas d'élection en 2028, ce sera encore pire que maintenant. Nous aurons demain des personnalités qui n'ont pas été élues, qui pourraient demain être appelées à légiférer pour les comptes des Congolais. Donc c'est important d'avoir ce dialogue. Mais ce qui reste maintenant aujourd'hui, c'est de savoir, le dialogue aura lieu au pays ou à l'intérieur du pays. Qui va présider ce dialogue-là? Là aussi, le président est ouvert. Il est très ouvert. Il a déjà lancé. Il attend maintenant les conseils des autres. Les transactions se font de part et d'autre. Même nous, au niveau de la majorité, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de collègues qui n'ont pas apprécié ça. Mais puisque nous voulons l'unité nationale, ce que nous voulons tous à travers ce dialogue-là, c'est d'abord réconforter l'unité nationale des Congolais. C'est important pour le président. Un pays à guerre ne peut pas faire la guerre en tant qu'un pays divisé. Et cette force-là que nous allons trouver à l'intérieur va nous permettre maintenant tous de regarder vers la même direction et de faire face à l'ennemi. C'est ça l'essence du dialogue convoqué par le chef de l'État. Félix Tshisekedi ira au dialogue comme partie prenante ou organisateur? Félix Tshisekedi est neutre. La preuve, la Constitution ne lui donne même pas l'appartenance politique. Il était de l'IDPS, mais aujourd'hui, la preuve, il n'est plus président de l'IDPS. C'est Kabouya qui fait son intérim. Donc, il est au-dessus de la mêlée. Donc, Félix Tshisekedi n'ira pas au dialogue. Je l'ai dit, je le répète, Tshisekedi n'ira pas au dialogue. N'iront au dialogue que 3 composantes. La société civile, où il y aura les confessions religieuses, la majorité et l'opposition. Et j'insiste beaucoup, nous sommes de la majorité, mais il n'y a pas majorité, il n'y a pas opposition, il n'y a pas minorité là-bas. Nous tous, nous irons en quota égal pour éviter qu'une composante ne puisse minoriser l'autre.
lors des débats. Et les décisions qui seront ici du dialogue vont être imposées à tout le monde. Mais il faudrait que ce dialogue-là reste dans les cadres constitutionnels, institutionnels. Il ne faudrait pas que les dialogues remettent en cause l'ordre institutionnel établi. C'est-à-dire que les institutions ici des élections. Ça, c'est important, puisque le dialogue ne peut pas supplanter la Constitution. Ça, on doit être clair sur ça. Toutes les discussions vont se faire en dessous au respect strict de la Constitution et des lois de la République. Ce n'est pas une contradiction, parce que vous voulez changer la Constitution, en même temps vous voulez faire respecter la Constitution pour les autres. Non, non. Pas une contradiction de votre part? Non, ce n'est pas une contradiction. C'est que là, on ne parle pas de changement de Constitution. Nous allons là-bas, chaque famille politique amènera au social pour les cas de confession, va amener son cahier de charges. C'est à l'issue des discussions qu'on va faire. Si, par exemple, aujourd'hui, changer la Constitution est anticonstitutionnel, comme vous le dites vous autres, on ne va pas l'aborder, par exemple. Mais moi, je vous dis, par exemple, moi, que le changement de Constitution est constitutionnel. À travers les débats, moi, par exemple, qui ferait partie de la composante de Ouazalendo, je ne serai pas de la majorité, je vous dis déjà, je serai de la composante Ouazalendo, nous sommes dans la société civile, nous allons démontrer noir sur blanc qu'en vertu de l'article 5, le peuple souverain, qui a un pouvoir extra-parlementaire, extra-constitutionnel, un pouvoir différent du pouvoir du peuple dans l'article 219, qui est un peuple circoncis, un peuple constitué, peut changer sa propre constitution. Je vais le démontrer. Ce sera un débat. Ce n'est plus un débat de la rue, ce sera entre nous, Congolais. Merci beaucoup. Et à l'issue de ça, nous allons faire des options. Mais il ne faut pas dire que l'objet du dialogue, c'est mal. Le changement de la constitution, non. Là, je vous dis, il ne faut pas dire ça. L'objet du dialogue, c'est d'abord de mettre tous les Congolais ensemble. Mais il est vrai qu'à l'issue de ce dialogue-là, c'est normal que nous puissions avoir un gouvernement d'unité nationale, que nous puissions associer les autres qui n'ont pas géré à la gestion du pays. Ça, c'est évident. On va arriver là-bas. Merci beaucoup.